Ça, bon matin tout le monde, comment allez-vous? Comment ça va? Ce matin, je vais attendre que vous vous connectiez parce que j'ai une petite annonce à faire. J'ai une petite annonce à faire qui va être le fun. Qui va être le fun même pour plusieurs d'entre vous. Donc, prenez le temps de vous installer. Pendant ce temps-là, tiens, je vais me présenter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Puis, il y a toujours des nouvelles Smartanistas qui se joignent à nous. Alors, mon nom, c'est Laurence et je le dis tout le temps comme ça, puis c'est vrai, la très, très fière cofondatrice de verysmart.ca. Verysmart.ca, je vais baisser un peu Facebook. Verysmart.ca, c'est une boutique en ligne de vêtements pour femmes. Et ce qui nous intéresse, nous, tout particulièrement, c'est les vêtements de qualité. Oui, les vêtements qui sont beaux, mais surtout les vêtements qui ont été faits avec le souci de durée. Des vêtements qui sont choisis pour ces deux raisons-là par mois. Alors, on a un inventaire entre 1500 et 2000 pièces. C'est tout dans notre entrepôt ici à l'atelier Verysmart à Montréal. Et c'est notre grand plaisir, puis c'est notre mission surtout, que de rendre la qualité un peu plus accessible. Parce que je le dis toujours de cette façon-là, les vêtements, comme n'importe quel produit qu'on se procure dans la vie, la qualité, ça a toujours un prix. C'est impossible de vendre des vêtements de belle qualité au même prix que des vêtements qui sont faits à la va-vite. Alors, on essaie de vous les offrir au meilleur prix possible. Donc, nos vêtements sont toujours flambant neufs, mais jamais au prix régulier. C'est ce qui explique pourquoi, quand vous allez sur verysmart.ca, on n'a pas toutes les tailles dans tous les produits. Alors, on est comme une chasse au trésor textile et tous les jours, 365 jours par année, on a des nouveautés. Et les nouveautés sont toujours mises en ligne à 20h chaque soir de l'année en vue de notre rendez-vous de 8h le lendemain matin. Et les Smartanistas les plus avisés savent que c'est là que ça se passe quand on veut attraper une pièce en particulier. Alors, je vous ai parlé d'une annonce pendant que vous êtes toutes là. Ce soir, webinaire surprise pour les abonnés du Club Smartanista. Je ne passerai pas par 4 chemins. Étant donné que les vacances des fêtes s'en viennent, ça chamboule positivement un peu notre horaire habituel de webinaire. Et vous savez que les abonnés de notre club de fidélité, oui, le Club Smartanista, ont droit, avec leur abonnement, à plein de choses, dont 2 webinaires par mois. Un premier qui se déroule toujours le 2e jeudi du mois. C'est un webinaire qui est généralement instructif, un peu théorique, mais toujours fait dans le plaisir. Et il y a toujours le dernier jeudi du mois, un webinaire qu'on appelle exclusivité. Et à ce moment-là, on présente à notre gang d'abonnés du Club Smartanista une collection complète accessible juste pour elle pendant la durée donc du webinaire. Et ce soir, c'est bien particulier, puis je vous en dirai pas plus, c'est une surprise, mais on a un peu inversé les thématiques et on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait en plus. Alors, les abonnés du Club Smartanista, vous avez rendez-vous ce soir à 20h, hein, je suis coincée dans mon étiquette. Pas 20h, 19h, c'est toujours 19h. Ça fait 3 ans que c'est 19h. Alors, ce soir, ben oui, un mardi, on a un rendez-vous de webinaire avec une thématique particulière. Je suis vraiment excitée. Je suis vraiment très excitée de ça. Alors, je vous donne rendez-vous. Vous allez recevoir un courriel aujourd'hui, un courriel de rappel et vous aurez tous les détails à ce moment-là. Et si ça vous dit de vous joindre à nous, de vous joindre au club de fidélité de verysmart.ca, c'est facile, allez dans l'onglet Club sur la boutique, donc directement sur verysmart.ca. Vous choisissez votre forfait, vous vous abonnez, vous créez le compte. Évidemment, toujours être connecté à son compte client, sinon le système, il ne sait pas que vous êtes abonné et il ne peut pas donc vous déverrouiller tout le contenu parce que effectivement, à partir du jour où vous vous connectez, où vous vous abonnez au club de fidélité, vous avez accès à tous les webinaires que vous avez manqués depuis le début. Alors ça, c'est bien fun. OK! Êtes-vous prête? On se fait ça. Aujourd'hui, on est en mode militaire chic, puis je suis tellement excitée. C'est tellement beau. Je capote comment c'est beau. Magnifique aujourd'hui. Et je commence avec un chandail de Ellie. Alors, chandail Ellie que vous allez retrouver avec toutes les pièces de ce rendez-vous directement sur verysmart.ca, page d'accueil, militaire chic, tout est là. Chandail ivoire
oversize à superposition. La marque Ellie, attends, je veux juste voir ça. Je vais pouvoir être là. J'ai vu Marie-Ève qui a une vie sociale qui nuit à sa présence au webinaire. Puis les regarde toujours en rattrapage. C'est très cool. Fait que finalement, un mardi, c'est bon pour toi, Marie. C'est parfait. J'aime beaucoup la marque Ellie parce que c'est un peu... Sur certains points, c'est un peu comme Sarah Pacini. C'est des vêtements qui sont design et qui donc sont indémodables. Puis ça, pour moi, c'est le best. C'est le best. Des vêtements qui vont durer autant au niveau du style qu'au niveau de la qualité, mais qui ont de la personnalité. Et ça, je trouve ça tout le temps super cool. Je prends 2 secondes pour lire le message de José qui dit « J'ai reçu ma guimauve hier, ce fut très rapide. » Oui, et Hélène à l'expédition est une Speedy Gonzalez, mais elle fait bien les choses aussi. Ma jupe SP en lin techno est super, tellement hâte de la mettre dans ma valise pour le sud dans un mois. D'ici là, elle risque de sortir pour Noël. C'est pas merveilleux? Fantastique, merci beaucoup José, c'est vraiment chouette. Je pense que c'est du coton, je vais juste aller voir. Coton, lin, polyamide, qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Coton à 60%, lin à 22% et polyamide à 9%. Polyamide, c'est un nylon, c'est extensible, c'est tellement confortable, puis effectivement, c'est oversize. Donc, pour une taille small, vérifiez bien les mesures parce que vous allez voir que ça peut faire plus grand. Hey, c'est assez beau, c'est assez beau. Puis là, on est en mode utilitaire aujourd'hui. Je suis pas sûre que ça look super utilitaire, mais regarde bien ça, ce qu'on peut faire pour ajouter un côté utilitaire chic. Sac bandoulière sport qui donne un peu un look cargo. Puis c'est réglé. On est en mode utilitaire chic. C'est parfait. Puis ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est ajouter une touche de léopard parce que j'aime ça le léopard. J'aime ça, fait qu'on va le faire. On pourrait avec ça utiliser juste notre colonel. Et là, j'ai vu que notre bébé léopard, le colonel bébé léopard qui est à peu près ça de large, là, vraiment très très mince, est épuisé. Mais on a ce modèle-ci dans le même tissu. C'est un ponte d'Iroma. Donc c'est extensible, c'est moelleux et tu peux autant te faire un tour de cou. Ça c'est le fun parce que je trouve que ça donne de la longueur d'avoir quelque chose qui tombe. C'est comme avoir un collier long. Ça donne vraiment de la longueur. Fait que ça, je trouverais ça super cool. Puis je pense qu'on pourrait essayer de faire autre chose avec ça parce que ils sont très longs. Donc, on peut se faire une sorte de ceinture nouée hyper chouette. Comme ça ici. Puis je trouve que ça met en valeur le fait que l'ourlet du chandail est asymétrique. Tu sais? Voilà. J'aime tellement ça. Puis le léopard, il est vraiment noir-brun et une espèce de kaki, gris kaki, vert de kaki. C'est pas vert de gris, c'est gris de kaki. Puis je trouve ça bien chouette. Je trouve ça beau. Alors, j'ai mis tous les accessoires. Ce matin, je suis prête. J'ai mis tous les accessoires dans la sélection du jour. Alors, vous allez pouvoir les retrouver sous la collection qui s'appelle donc Militaire Chic. Donc, on est vraiment dans les poches cargo, dans le kaki, dans les vêtements qui sont justement faits pour la vraie vie. J'aime ça dire ça comme ça. Mais on peut toujours les rendre plus habillés. C'est pour ça qu'on dit le mot chic. Et là, j'enfile un nouveau chandail de Sarah Pacini. Là, je vais enfiler la taille unique B. Ce chandail-là, comme la majorité des chandails en tricot de Sarah Pacini, il est identifié comme étant taille unique. Mais je vous dirais de faire quand même attention au niveau des manches. C'est quand même des manches qui sont plus près du corps, plus régulières. Par contre, c'est super extensible. Et la partie corps, elle, on le voit, elle est ample. Tu sais, mon corps, il est ici. Fait que vérifiez toujours la mesure du buste en premier. C'est ce qui va vous donner une bonne indication quant à la largeur et le côté oversize du vêtement. Et c'est un chandail qui est ajouré. Ajouré, c'est quand il y a des petits trous faits dans la texture à même la matière. Fait que ça donne des petits jours. C'est là que la lumière passe. Et ça donne bien évidemment quelque chose qui est légèrement en transparence, mais on le voit, il y a une bande ici qui est plus opaque.
Mais la beauté avec ce chandail-là, je vous dirais, c'est qu'il est exactement de la même façon. Il est taillé exactement pareil au devant et au dos, ce qui fait qu'on peut choisir de porter la jourée en arrière. Et à ce moment-là, on obtient au devant un chandail tout aussi beau, mais entièrement opaque et avec du détail texturé et, mon Dieu, c'est particulier ce que ça fait sur Instagram, ajouré et texturé au dos. Puis là, il y a Geneviève qui dit « L'encolure, je le sais, ça me fait capoter moi aussi. » Moi, des lignes droites comme ça, façon bateau, là, je trouve ça tellement élégant, puis il y a quelque chose de sexy là-dedans. Puis c'est un chandail qui est comme... La couleur est vraiment difficile à décrire parce que ça a l'air d'un gris, mais c'est en fait... C'est comme les couleurs d'une flaque d'huile, là, quand le soleil pète dedans, là. Tu sais, il y a comme plein de petites couleurs, du jaune, du bleu, du orange, du rouge, mais c'est très, très, très discret. Puis quand on regarde l'entièreté, ça a l'air vraiment d'un gris charcoal ou d'un anthracite très soutenu. Puis avec la jupe, puis il y a une espèce de bronze aussi. Fait qu'avec la jupe de Louisa Serrano, ça c'est la dernière qui nous reste, c'est une taille 6. C'est fantastique. Je trouve ça fantastique. Puis là, si on voulait faire utilitaire chic, on pourrait prendre un sac sport. Il n'y a rien comme un sac sport pour donner un côté décontracté à un vêtement qui fait plus habillé. Regarde ça, comment je suis utilitaire chic. Dans le fond, le utilitaire, c'est l'action d'avoir un sac utile, un sac pratique et non un petit sac cute dans lequel on peut rien mettre. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beau. Utilitaire chic. Donc, le chandail ajouré, c'est taille unique, mais on a quand même fait un A et un B parce qu'il y a différentes mesures. Donc voilà. Mais c'est très extensible, puis j'ai vraiment... c'est très, très, très confort. C'est moelleux aussi. J'adore ça. OK. On aurait pu faire aussi avec ce même chandail. La jupe en denim. Donc, la jupe plissée, on avait, je crois, 6 et 12. Et là, il ne reste que la 6. Donc, c'est celle que je portais il y a quelques secondes. Puis, on va faire une variation sur le même thème avec la jupe. Oh non, c'est la 4. Oh non, oh non, non. Je vais avoir de la misère à l'enfiler. On va y aller doucement. Je pense que je vais la passer par la tête. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. OK. Défi relevé. Cette jupe-là, elle est hyper extensive. C'est ce qui fait que je peux rentrer dans la taille 4. Mais ma taille aurait été 6, certainement. Mais c'est une jupe taille haute. Fait que là, en plus, je la mets encore plus haute. Puis j'aime beaucoup l'ourlet qui est effiloché, frangé. On a le détail. Tu sais, ça donne l'effet d'un denim usé qu'on aurait depuis longtemps. Mais en mode jupe midi, je trouve qu'il se passe toujours quelque chose. Puis les manches peuvent être étirées. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Ça. Voilà. Hey, ça, je trouve ça tellement beau. Tellement beau. OK. Ah oui. OK, je vais changer de botte. Puis on va s'ajouter la petite touche utilitaire, militaire. Tu sais, pour moi, tout ça appartient un peu à la même famille.
Je vais mettre une botte noire. Et on va mettre le blouson Twinset en faux cuir ultra souple là-dessus. Il nous reste uniquement la taille 10 qui équivaut à un médium. Celui-là, il fait un peu blouson aviateur. Puis je rentre ça dans la même famille. C'est tellement souple comme faux cuir qu'on peut facilement remonter les manches. Puis j'aime ça quand on voit ce qu'on porte en dessous, surtout quand on unit du tricot et une matière comme un cuir ou un faux cuir. Ça, je trouve ça vraiment très cool. C'est confortable. On a du mélange de textures. C'est vraiment très chouette. Ginette, c'est sûr que ça se raccourcit parce que c'est du denim. Mais à ce moment-là, il faut comme demander à la couturière d'effilocher, de franger le denim dans le bas. Tu risques de perdre l'espèce d'allure, comme s'il y avait eu déjà un ourlet, là, tu sais, l'espèce de ligne, mais du denim qui est pas fini. Avec les lavages, généralement, ça s'effiloche, fait que ça se crée aussi au fil du temps. Et c'est arrivé une fois qu'on m'a dit « Mon denim s'est jamais effiloché. » Marie-Ève, je te salue. Je m'explique encore pas comment ça se fait que le denim ne voulait pas s'effilocher. C'est bien quand on veut que ça le fasse, que ça le fait pas. Mais oui, c'est du denim. Fait que c'est clair que ça se raccourcit. Mais pour recréer le look, ça prend le petit frangé dans le bas. Mais sinon, tu sais, c'est pas moins beau si elle est bien finie avec une couture, là, comme aucunement. C'est une question de goût aussi. Donc voilà, hey, ça, je trouve ça très chouette. Utilitaire chic. C'est utilitaire chic ou militaire chic? On dirait que je ne sais plus. Militaire chic. OK. Ensuite, pour moi, le militaire rejoint aussi une couleur en particulier et c'est le kaki, bien évidemment. Et aujourd'hui, on a un nouveau sarouel qui me plaît, on va le dire de même, pour pas dire qu'il me donne le petit genou mou. Là, j'essaie d'enlever la jupe par le haut. Ah, Seigneur! OK. Défi relevé! Parfait. Là, j'y vais avec le sarouel. C'est un sarouel de la marque Ellie. Puis c'est un kaki, mais la marque l'avait appelé couleur pesto, puis on a bien aimé ça. Fait qu'on utilise le mot pesto pour décrire ce vert-là, puis c'est pas mal ça, je vous dirais. Ça ressemble vraiment à un délicieux pesto. Et ce sarouel a aucun sens. Puis là, ben, pour être dans la thématique militaire chic, ben, on va le faire avec les bottes de combat. Oh, Seigneur, regarde ça. Incroyable. Tu sais, quand t'aimes les sarouels, t'aimes tous les sarouels. Donc, celui-là a une braguette en bouton. Je vais passer ça. Puis, je pense que c'est un 100% coton. Fait que c'est quand même, je vous dirais, c'est assez léger. Ça veut dire qu'il se porte à l'année, ça c'est sûr. 100% coton lavable à la machine, pardon. Lavable à la machine. Je vais mettre mes bottes de combat avec ça. Ça ici. Puis là, on veut jouer sur... Ah, puis regarde! Quand tu fais un revers, l'intérieur est comme jaune moutarde. Ah, que c'est beau! Attends, on va l'amplifier. Oh my God! OK, c'est débile. Donc, c'est une taille small qu'on peut porter taille bien haute ou un peu plus tombant sur les hanches si jamais il est un peu grand. C'est la beauté avec un sarouel. Rendu là, tu sais, avoir le fond de culotte un peu plus bas, ça ne change pas grand-chose. Regarde-moi ça. Les poches au dos. Oh.
Puis, il y a un effet peau de pêche aussi au coton. C'est juste malade. Puis, on a la poche cargo au devant de la jambe Amos. J'aime tellement la couleur, là, et que c'est hot. Et que c'est hot. Puis là, ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est un foulard. Mais là, c'est pas un foulard. On va prendre le chandail Sarah Pacini parce que il est carrément une nuance plus claire. Et la rayure, c'est une rayure magique. On l'a déterminé quand on était dans le salon, ben ici même, dans le salon d'essayage privé de Very Smart. C'est une rayure que si tu l'agences avec du noir, ça a l'air noir. Si tu mets du marine, elle a l'air blue-black. Puis là, ben, je mets du gris, puis ça a l'air gris. Fait qu'on va utiliser ça en foulard. C'est malade. C'est débile. C'est fou raide. Ça, pour moi, c'est militaire chic. On peut juste aussi le laisser sur les épaules. Oh, que c'est cool, c'est cool, c'est cool. J'adore. Moi aussi, j'aime bien, moi aussi. Moi aussi. Mais regarde la coupe, tu sais, c'est écœurant, c'est écœurant. Puis quand tu joues sur... Aucun sens! Puis quand tu joues sur la hauteur de la taille, t'as beau avoir la fourche très basse, les gens comprennent, puis en bout de ligne, même si les gens comprennent pas, on est habitué que les gens comprennent pas tout ce qu'on fait. Mais quand visuellement, on voit où se trouve la taille naturelle, on le comprend, on comprend les proportions, puis même si on les comprend pas, si on trouve ça beau, on s'en fout des proportions! J'en parle souvent parce que c'est un souci que plusieurs femmes ont de ne pas avoir l'air trop petite, mais en bout de ligne, c'est un effet de style. Fait qu'on embrasse l'idée ou pas, tu sais. Ça, c'est malade. Puis ce qu'on peut faire aussi... Ah, ça serait beau. Ah! C'est niaiseux de même, tu sais, on fait ça depuis tout le temps, là. Tout le temps. Mais regarde, c'est malade. Tu sais, on faisait ça avant dans le but de ne pas avoir à transporter son chandail. Là, on fait ça en guise d'accessoire. C'est fou raide. Sonia, OK, je vous raconte ça. Sonia, tu me permets sans doute. Sonia est passée par le salon d'essayage privé la semaine dernière, puis elle a perdu une boucle d'oreille, puis ça fait une semaine que moi, je suis dans une espèce de quête éternelle de retrouver la dite boucle d'oreille, puis juste pour comme nous aider sur notre tapis rose, ben c'était une boucle d'oreille rose gold. J'ai passé l'aspirateur au moins 3 fois sur le dit tapis, puis je l'ai trouvé hier. Je capotais. Fait que là, Sonia dit, tu vas pouvoir me renvoyer ma boucle d'oreille avec mon sarouel. Fait que je l'enlève. Sonia, je suis pas surprise. J'ai commencé en le disant, quand on aime les sarouels, on aime tous les sarouels, puis on peut rarement être insensible à un sarouel. OK, on va essayer quelque chose. Les manchons. On veut-tu des manchons? C'est des manchons de la marque Nerami. On se peut plus. C'est ultra doux. Ça ajoute du cool. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis là, j'ai malheureusement pas la coiffe pour la montrer dans toute sa splendeur, mais on a le bonnet qui va avec. J'en peux plus. Puis le bonnet, tu peux le mettre évidemment juste sur le bout de ta tête, tu sais, mais il est entièrement doublé. Fait qu'on peut même, au besoin, là, enlever l'étiquette, puis faire un revers. Je vais essayer. Oh, ça sera pas facile. Tu sais, là, j'ai une couette, fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal, là. Mais... Attends. Je cache. Attends. OK.
Voilà. Tiens comme ça. Voilà. Le bonnet et les manchons. Elle est douce, elle est douce, elle est douce. Ah, pas de bon sens. Regarde, ça fait un petit bonnet court comme ceux que j'aime porter. Mais là, j'ai pas la coiffe pour mettre une sucre. Mais c'est malade. Alors, c'est des ramis. J'en peux plus. Des manchons. J'en peux plus des manchons. Ensuite, ça ici. Puis, tu sais, on va se le dire, on n'est pas loin. On est vraiment pas loin. OK, on enfile l'autre pièce de Ellie parce qu'on a 3 pièces en couleur pesto. Puis là, ce que j'avais envie de faire, ben premièrement, Sonia, tu me permets de conserver un peu ton sarouel. Ellie, c'est un peu comme Cosane, tu sais, il y a tout le temps plus d'une pièce dans le même tissu. Puis là, cette pièce-là, le bonheur, c'est que c'est à la fois une veste, un blazer, et ça pourrait totalement être porté comme une robe ballon. Par contre, il faudrait mettre quelque chose pour gérer la fente, parce que le dernier bouton est direct sur la fourche. Donc, je mettrais genre une jupe courte en dessous, mais juste pour combler la fente. Les manchons sont pas là. Hein? Merci Geneviève. Ben oui. En fait, ils sont dans le site, mais ils sont pas. Ah! OK. Voilà. Il manquait une petite case à cocher. Puis est-ce que la tuque est là? Oui. La tuque est là. Parfait. Alors ça va s'ajouter. Permission accordée. Parfait, merci! Donc, ce que je disais, c'est que ça prend quelque chose juste pour camoufler la fente. Mais tu sais, si tu mets un legging en dessous, c'est comme parfait, là. Et c'est une pièce qui est taillée grande quand même, pour une taille small. Vérifiez toujours toutes les mesures dans ce temps-là, parce qu'évidemment, les épaules doivent suivre. Mais tu sais, c'est pas parce que tu habilles large que tu as nécessairement des épaules plus larges que quelqu'un qui habille small. Tout est une question de proportion personnelle, tu sais. Fait que vérifiez bien. Puis c'est pas extensible parce que c'est un pur coton. Fait que c'est comme une toile super souple et dans une qualité fabuleuse. Fait que ça, je trouve ça hyper chouette. Puis, j'avais envie de l'essayer avec quelque chose de complètement fou en dessous, mais je sais pas si ça va fonctionner au niveau du camouflage de fourche. Je voulais mettre la robe en dentelle noire de coaster, mais j'avais envie de la mettre sans sa doublure, mais là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la doublure, ça va régler la question. Puis là, on va se faire un look militaire chic, mais quelque chose de rare, là. Puis la robe coaster, c'est une robe en taille 6, mais je vous jure, on est dans une très grande médium, beaucoup plus que dans une small. Donc, vérifiez bien les mesures parce que la doublure, tout particulièrement, est vraiment grande. Donc, prenez quelque chose de pas nécessairement similaire parce que ça ne veut pas dire que vous en avez, mais comparez avec différents vêtements pour avoir une bonne idée de l'ampleur du vêtement. Donc, ça ici. Puis la doublure est vraiment grande qui regarde la partie corps, tu sais.
j'ai vraiment, là, tu sais, pour une small, on s'entend, là, ça peut faire une grande médium qui va être tout aussi confortable. Puis la doublure, ça paraît pas parce que là, elle est en dessous, mais c'est vraiment grand. Puis en même temps, tu pourrais choisir de porter une nuisette noire ou une doublure noire que tu as déjà, puis jouer sur le côté ample de la robe, là, tu sais, tout est possible. Et là, on va se faire ça militaire chic. Fait qu'on va refiler les bottes de combat. Cette robe-là me rend folle parce qu'elle est aussi pratique pour être vraiment élégante, là, avec un escarpin puis un beau blazer long, tuxedo. Ça peut être ta robe des fêtes, mais je porterais ça dans un contexte vraiment décontracté puis je me sentirais super bien. Puis là, on va faire ça avec la veste Ellie. Hey, j'aime tellement la couleur de l'intérieur. C'est fou! Attends, je vais tenir ma manche parce qu'on va vouloir la relever. Oh, 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 oh. Eh! Là, j'ai pas besoin de vous le dire, hein? La veste se termine exactement au même endroit que la doublure. Ça n'a pas de bon sens. Ah, que j'aime ça quand ça fait ça. Puis l'idée, là, moi, c'était de la porter comme un peu fermée avec juste la dentelle dans le bas. T'en veux-tu du militaire chic? On en a. Puis là, on va remonter ça ici. J'aime tout. J'aime tout. OK. Puis là, pour ajouter un peu de chic là-dessus, il n'y a rien comme une superposition. Dentelle, rayure et militaire chic. Merci, bonsoir. Hey, je trouve ça beau. Cette veste. Hey, j'aurais ça sur le dos à l'année longue. Puis, je me demandais si... Oh, attends. Je me demandais si notre... Il n'est pas exactement le même vert, mais ça, c'est notre châle kaki. Mais tu sais, dans le doute... Oh non, 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 ça y va, ça y va, ça y va. Et que ça y va! Je vais prendre mon sac. Et voilà. OK. Puis là, on va faire autre chose. Je vais essayer le chandail rayé de Louisa Serrano. Non, de Nadia... Non, non. Sarah Pacini. Sur la robe en dentelle. Faudrait voir avec le sarouel aussi, je dis ça pour une amie. Voir quoi avec le sarouel? Parce que moi, je suis prête à aider ta chum, Sonia, là, tu le sais. Oh, c'est beau. Ça, c'est beau, là. Regarde, ça fait quasiment comme des manchons. Ah, c'est hot. Et que c'est hot. Et que c'est hot. Et que c'est hot. Ah, que j'aime ça! La veste avec le sarouel, ben je ne l'ai pas faite. Peut-être que c'est un... Je l'ai faite. Il me semble que je l'ai faite. Tu faisais-tu une brassée de lavage en même temps? Je rêve-tu ou je l'ai faite? Ça va me faire plaisir pour ta chum, là, de le réenfiler.
Je vais commencer par mettre la robe par contre. Puis on va, quand je vais changer de bas, je vais l'enfiler vite vite, ça va me faire plaisir. Ah, avant ça, je vais y aller. Là, il y a un peu de statique dans la robe, ne vous en faites pas. Et là, je vous montre une pièce qui a aucun sens. Je vais vous la montrer avec différents looks. OK. Cette pièce, t'en veux-tu du militaire chic? Non, mais je devais être sur le site, je l'ai manqué, désolé. Pas de problème, je vais la réenfiler dans pas long. OK, il faut que je vous partage ça, juste pour vous dire à quel point les Smarties sont comment on va dire ça? Sont privilégiés. Tiens, on va le dire comme ça. Cette veste a été rapatriée de l'Europe par Madame Pacini. Peut-être pas dans sa valise de char, là, on se comprend, mais Madame Pacini a rapatrié ses vestes pour Very Smart, pour vous autres. Alors, c'est du ponte di Roma. C'est moelleux, c'est stretch, c'est parfaitement militaire chic et c'est écourté au dos. Moi, je me donne la semaine là, pour me remettre de ce vêtement. Tu sais, dans le fond, c'est des manches puis des poches. T'en veux-tu du militaire chic? Ça n'a aucun sens! Ça me gosse que la robe soit dans statique parce que ce serait tellement beau. OK, cette veste-là, nous avons extra small, small et large. Et je suis dans la small. Ça arrive là, hauteur là, même plus haut que le nombril dans le fond. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis trop proche, je deviens comme un fantôme sur Instagram. C'est malade. OK. Je vais vous la montrer sur autre chose. Ça ici. On va se faire ça militaire chic. Donc j'enfile les pantalons jogger en faux cuir de Marc Aurèle. J'enfile une tunique blanche personnelle à moi. Je peux dire personnelle, hein? Je pense qu'on comprend que j'ai pas besoin de dire à moi. Je mets les escarpins. Regarde ça. Ça, c'est le look de base. Et ça, c'est le look avec la veste. Je vais décéder. C'est malade. Tu sais, c'est comme, ça devient cintré, mais on s'entend, là, il n'y a rien, là. C'est des poches puis des manches. C'est malade. Puis tout est relié. Tu sais, c'est comme un système de bretelles dans le haut, là. Puis tout est relié. Quand tu tires sur les sangles dans le bas, là, ça tend le haut. C'est comme un système de poulie. Donc ça, c'est la small. Je vais enfiler la large. C'est tellement extensible, c'est moelleux, c'est noir, c'est fantastique.
Lors de mon voyage à Prague, j'ai porté mon ensemble noir et blanc. Pantalon large mouchique noir et blanc de Ragno, chemisier blanc avec froufrou au cou et ma veste blazer noir et blanc écourté de Mark Kane. Et une belle madame habillée d'une belle robe noire à paillettes a pris une photo de mon kit. Ben voyons, Vive Very Smart. Ben voyons donc. C'est donc bien hot, Ginette, c'est malade. Ah, t'es déjà revenue. C'est vrai. T'imagines? Tu sais, incroyable. Incroyable. C'est donc bien le fun. Merci de partager ça avec nous autres, Ginette. C'est-tu assez gratifiant? Tu sais, quand tu sais que tu l'as, mais qu'en plus, les autres s'en rendent compte. Je trouve ça vraiment cool. OK, ça, c'est la taille large. Donc, la taille 3 dans Sarah Pacini. À ce moment-là, là, j'ai les épaules beaucoup plus loin. Puis, c'est pas une veste qui se ferme, hein? Fait que si les épaules vous vont, puis le buste vous vont, là, selon les mesures, vous êtes en business. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Puis, mettons que je tiens. Oh non, c'est des manches 3/4 matiniques, fait que je peux pas les. C'était écœurant. C'était écœurant. OK. Je vais enfiler ça avec le sarouel. Ça va être pour elle. Sarouel et escarpin. Pourquoi? Parce qu'on peut. C'est pas gracieux, mais je suis en train de me boutonner la fourche. Je pense que je ferais ça comme ça. Ouais. Voilà. Ah! C'est beau. Non, non, Nancy, c'est si beau. Hey, c'est hot, ça. J'aime. Tu sais, j'ai mis quelque chose de blanc en dessous pour que vous puissiez voir comme il faut la coupe, là, tu sais, où est-ce que ça arrête. C'est fou raide. Fou raide. C'est malade. Je peux même, tu sais, tant qu'à y être, là, enfiler la extra small. Tu sais, je le sens aux épaules que c'est plus juste. Et voici la coupe. Il faut placer ses bretelles. C'est lavable. C'est lavable! Merci, Hélène! Ben, oui, parce que ça se glisse. Ça se glisse, puis c'est dans un espèce de système de... Tu sais, c'est juste une ganse. Fait que oui! Hein? C'est lavable! Merci! J'étais sûre que ça nettoyait à sec. C'est lavable. Puis en même temps, je pense pas que ce soit du vrai suède. Bande de Suède, ouais, c'est façon Suède, c'est pas du vrai Suède, on va le noter. C'est pas du vrai Suède, mais effectivement, j'enlèverais la bande de faux Suède pour le lavage parce que oui, ça s'enlève. Mais c'est pas du vrai Suède. Très important. Mon ordi va mourir, fait que je veux pas trop le solliciter. Mais ouais. Fait que oui. Mais tu sais, je vous dirais, prenez une photo de comment c'est placé, là, parce que c'est rentre-sort. Ah, mon Dieu, merci Hélène d'avoir posé la question, parce que j'étais certaine que c'était un nettoyage à sec. Mais il y a beaucoup de vêtements de Sarah Pacini qui sont lavables à la machine. Puis effectivement, quand il y a des garnitures comme ça, puis vous voyez que ça s'enlève,
c'est toujours vraiment très important de les enlever pour être certaine de ne pas les abîmer avec le lavage. Sonia, es-tu là? Es-tu disponible? Parce que c'est là que ça se passe. J'aime ça parce que quand tu fais un revers avec le col, tu obtiens un look blazer, mais si tu le laisses droit, ça fait vraiment plus veste simple. En même temps, c'est Ellie. Fait qu'il n'y a jamais rien de simple avec Ellie, mais quand même, hey, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Puis, avec ce vert-là, tu sais, on peut même, là, moi je vois ça ces temps-ci, puis je trouve ça tellement beau. Le fait d'utiliser le chandail à la taille en genre de ceinture, en dessous d'une veste, là, je trouve ça juste tellement cool. Puis je pense qu'on pourrait raccourcir ça ici. C'est hot! C'est tellement cool! Ça, c'est juste wow! Vraiment, vraiment. OK, on a la robe. On a la robe ballon dans la même collection de Ellie. C'est aussi une taille small qui est faite grande, mais c'est du 100% coton. Fait qu'il faut garder l'aisance pour être confortable, mais je pense bien que quelqu'un qui fait médium pourrait être très confortable dans la robe. Je vais vous la montrer. Il y a une fermeture éclair sur le côté, puis je m'en étais même pas rendu compte. Fait que, ça démontre qu'il y a une belle aisance parce que j'ai été capable de l'enfiler sans l'ouvrir. Et ça, c'est la robe. J'aime tellement ça. Là, je suis loin d'avoir ce que j'appelle l'harmonie de col, mais ça me dérange pas. Je trouve ça quand même cool parce que c'est très montant, fait que ça fait une ligne droite, puis je suis à l'aise avec ça. Donc, c'est la robe. On est vraiment dans le look un peu utilitaire chic, encore une fois, avec les poches plaquées. C'est une jupe ballon, tu sais, fait que tu comprends que mon corps, il est là. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui a des bonnes hanches par rapport à son tour de taille, j'ai vraiment beaucoup de place. C'est généreux. Même chose au buste. Fait que vérifiez bien, mais c'est pas extensible. Donc, très important de conserver son aisance. C'est très important. J'aime tellement ça. Puis là, pour le look militaire chic, je vais prendre mon sac choco. Voilà! C'est de même qu'on fait ça. Puis je trouve ça beau, le blanc ou le crème avec des teintes sombres. Je trouve que c'est lumineux, ça fait jour. Mais tu pourrais agencer ça avec du noir pour un look un peu plus soir, un beau col roulé en fine laine mérino noir, ce serait magnifique. Mais là, avec le brun, je trouve ça le fun. Fait que c'est 3 neutres, puis c'est simple de même. Je trouve ça très cool. Je capote sur Ellie. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça parfait. Puis, t'imagines à quel point ça se rentabilise dans le temps de le dire, un chandail comme ça, quand tu l'utilises plus souvent en foulard qu'en chandail. Fantastique. Puis on pourrait l'utiliser pour cintrer la taille aussi. Pour se faire un look cintré. Hey, à matin, là, hein? C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. It is something. Ça, je trouve ça vraiment très cool aussi.
Hey! Quand Sonia commence sa phrase avec hey, là, je sens que je score. OK. Ensuite. On a un tailleur kaki de Ragno et le blazer, c'est exactement le même modèle que celui que je vous ai présenté hier en gris. Puis c'est un blazer double boutonnage. La taille 2 dans Ragno, ça équivaut à small, mais c'est fréquent que ça taille un peu petit. Fait que le blazer, c'est bien, mais le pantalon fait vraiment plus extra small. Et le blazer peut vraiment se porter aussi en mode oversize. Ça, c'est jamais un problème. Je le savais hier soir à 20h que j'allais rusher ma vie à matin. Ça, c'est le pantalon. Fait que c'est vraiment un kaki. C'est un tissu qui est ultra doux. Ça rappelle un peu le pantalon tailleur mouchique noir de Riani qu'on a avec l'espèce de ligne là, couture sur le devant. Puis la taille est quand même petite au repos là, quand on prend la mesure, mais c'est un élastique. Fait que, tu sais, moi, je rentre dans du extra small élastique là, au niveau de la taille, mais c'est quand même, tu sais, c'est ça, mais c'est quand même étiqueté comme un small. Fait que considérez extra small beaucoup plus. Et c'est très extensible, mais tu le vois, là, tu sais, qu'au niveau des hanches, fait 40 pouces, c'est trop ajusté. Par contre, c'est confortable pareil. Fait que, tu sais, ça, ce serait la solution. Et là, avec ça, tiens, on va faire du rose gold. Et le blazer, double boutonnage dans le même tissu. Regarde-moi ça. Donc, on l'a en gris aussi. Il est sur le site. Ragno, ça s'écrit R-A-G-N-O, comme ça se prononce. Et on l'a en gris. C'est vraiment très confortable. Moi, je trouve que ça, c'est un parfait tailleur mouchique. Puis le kaki ici, ben, rappelle le côté un peu militaire, un peu utilitaire. Je peux le fermer très bien. Comme ça ici. Puis le ponte di Roma, la beauté, c'est que c'est un tissu qui est souple, qui est stretch, mais qui a une tenue. Fait qu'ici, là, il n'y a même pas d'épaulette, mais ça donne l'impression d'une belle carrure d'épaule, mais pas exagérée. Puis, c'est un double boutonnage, comme ceci. Tu sais, c'est tellement confortable. Et on peut le porter, évidemment, ouvert. Là, ça donne un côté un petit peu plus oversize. Puis, il n'est pas super long non plus. Je pense que c'est Lynn hier qui disait qu'il y a une belle longueur, pas trop longue. Puis, je suis d'accord, c'est le fun dans ce temps-là. Ça, je trouve ça beau. Puis là, on pourrait prendre notre foulard colonel léopard, parce qu'il y a vraiment le même genre de vert dedans. Puis j'aime bien celui-là, le porter vraiment comme si c'était, tu sais, un foulard. Fait que tu peux te faire comme 2 tours de cou, puis le laisser tomber. C'est génial, puis c'est vraiment le même genre de matière en plus, fait qu'il y a un petit rappel au niveau de la texture. Ça, je trouve ça vraiment très cool, puis on est en sneaker. Puis je prendrais mon sac, qui viendrait faire juste un petit peu plus foncé, en suivi du colonel. Regarde ça! Fou raide. Je trouve ça tellement beau. J'aime ça avec le blanc. Je trouve ça très beau. OK. Puis mettons qu'on échange le blazer Ragno. Tu sais, il n'y a pas de doublure, c'est lavable, c'est vraiment tout et tout en même temps. Puis mettons qu'on fait ça. C'est malade, c'est un système de poulie. J'aime ça parce que ça vient faire comme si c'était un col roulé noir. Ah, c'est beau. Puis, mettons qu'on ferait autre chose comme chaussure.
Là, le pantalon, il n'est pas assez long pour que je mette mes talons, mais je vais le baisser juste pour qu'on le voit, qu'on le vive. Tiens, voilà. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est malade. T'imagines, tu peux faire un pantalon de jogger noir, un chemisier blanc, une cravate noire, puis t'as vraiment un tuxedo militaire chic. Ça serait malade! Ça serait vraiment très cool. Parlant de pantalon noir, on en a eu un spectaculaire qui est sorti en fin de semaine en plusieurs tailles et il ne reste que la taille 14 qui équivaut donc à extra large. C'est un pantalon Raffaello Rossi. C'est un tailleur cargo avec une taille élastique au dos. Fait que tu as vraiment là tout ce qu'il faut pour que ce soit une pièce de base, que ce soit polyvalent, que ça se porte chic et décontracté et que ça soit cool, mais que ça reste indémodable. Tu sais, tout puis tout en même temps. Ce pantalon-là, c'est fou raide. Il se détaille 425 au prix régulier. Il est à 225 sur notre site. Il ne reste que la taille 14. Puis au dos, là, j'aime ça, l'élastique, c'est Rossi, Raffaello Rossi. C'est un pantalon qui a des pinces. C'est l'affaire la plus flatteuse quand on prend la bonne taille pour soi. Il faut qu'on ait de l'aisance. Puis là, je vais faire avec ça, tiens, je vais enlever la tunique parce que je veux vous le montrer comme il faut. Hey, c'est le même verre. Ah, je te dis ça tout de suite, Ginette, on va comparer les deux. Si c'est pas le même verre, c'est très proche. C'est pas le même verre. À l'écran, celui-là sort plus brun, mais je te dirais qu'en réalité, les deux pourraient être portés ensemble. Mais mon éclairage fait que ça n'a pas l'air, tu sais, il a l'air beaucoup plus brun, mais en réalité, il est vraiment plus vert. Je pourrais t'envoyer une photo si tu veux, pour que tu vois vraiment, parce que le rendu n'est pas le même. Ouais, c'est plate à l'écran, on le voit pas, mais je ferai les deux ensemble. Je le ferai, mais je vais t'envoyer une photo, Ginette, pour être sûre que tu puisses évaluer si tu aimes ça. Alors, ce pantalon, hallucinant. On va faire avec ça les escarpins parce qu'il y a une bonne longueur. OK, je sais ce qu'on va faire. Je vais mettre mon chemisier personnel crème. On va se faire un tailleur utilitaire. OK, ça va être fourette. Alors, pantalon tailleur avec les poches cargo de chaque côté. D'habitude, je fais des petites choses en même temps que le live, mais je suis scotchée à l'écran. Ouais, c'est quelque chose aujourd'hui. C'est quelque chose. Puis vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend pendant les fêtes, hein? On va être en congé, mais vous allez avoir un rendez-vous tous les jours. 7 jours sur 7, il y aura des nouveautés puis des collections exactement comme d'habitude. Ça va être assez excitant. Et évidemment, toutes les trouvailles vont être déposées en ligne à 20h tous les soirs. Nous, c'est 365 jours par année. Et il y aura aussi tout le temps les petites vidéos dans les fiches produits qui seront là en même temps. Donc voilà. OK, pantalon tailleur, taille 14, extra large, taille élastique au dos. Mon chemisier personnel. Et là, on va faire... Attends, on va faire la cravate en premier. J'ai-tu mon colonel noir?
OK. On va se faire ça militaire chic. Alors, j'y vais avec notre colonel voie lactée, mais nocturne, donc le plus foncé des deux. Déjà, j'en peux plus. Fabuleux. Et là, là-dessus, on va mettre la veste militaire chic. OK, c'est poche cargo sur poche cargo. Oh my God! Aucun. Moi, là, j'aime tellement ce que ça fait. J'aime tellement ça, là. Tout se passe ici. C'est malade. Là, j'ai la pince au dos, là, mais c'est super cool. Tout est mou, tout est stretch. C'est la preuve qu'être bien mise, mettons, là, pour un événement, une sortie, une célébration, ça n'a pas besoin d'être inconfortable. Et non seulement ça, avec les bons accessoires, on peut se créer un look de sortie avec des vêtements qu'on porte à l'année longue. Mais on se sent spécial parce que je vois le vert, c'est une cravate en paillettes. C'est malade. C'est fou. Hey, des manches puis des poches. Je trouve ça fou raide. OK. On a une version similaire dans les vestes. Et pour ça, on n'a que la taille extra small, puis sa taille extra small. Donc, je peux pas, vous allez le voir, c'est plus ajusté, mais c'est vraiment dans la même collection. C'est un peu plus, je vais dire, un peu plus classique. Hop, ça ici. Linda, pour ce que je viens de présenter avec les poches, là, on a extra small, small et large. Et j'étais dans ma taille small habituelle. Et ça, c'est la version un peu plus, je dirais, classique, mais en même temps, il y a du détail fun, là. C'est une fermeture asymétrique qu'on peut porter ouverte. Ah, ça, c'est malade. Ah, c'est la poche qui fait, c'est la pince au dos qui fait que ça tire. Regarde ça. C'est vraiment, c'est cintré. Je le présente très bien dans la fiche produit sur le site, dans la petite vidéo. Puis, on retrouve, encore une fois, la poche, oups, la même poche cargo ici. Tu sais, c'est le même tissu, là. C'est moelleux, c'est extensible, c'est mouchique. Et on a la coupe cintrée avec la même poche que sur l'autre modèle. Puis si on le porte ouvert ou si on la porte ouverte, on a vraiment l'option, là, tu sais, tu peux jouer sur les fermetures. Je la laisserai carrément vivre, là, comme ça. Avec la poche, c'est super cool. Tu peux évidemment steamer pour que ça reste entrouvert, surtout si tu portes une garniture de cou. Mais si tu le vois, c'est trop petit! C'est vraiment extra small. On n'a que extra small dans le modèle comme celui-là qui est pleine longueur au dos. Et on a extra small, small et large dans le modèle précédent qui est très écourté en arrière. Je me demandais quand est-ce que la statique allait arriver. C'est fait. C'est fait. OK, on va se faire un dernier look. Et là, on va dans la couleur. Avec un haut de Kozan qui est hyper chouette. C'est la gamme qu'on avait appelée Paclao. C'est un chandail qui est small, mais qui peut faire aussi un très beau extra small.
qui est le fun, c'est que les manches sont diaphanes. Donc, tu sais, tu le portes en hiver, bien sûr, tu peux mettre une veste par-dessus. Mais si tu le portes en été, particulièrement pour toutes celles qui n'aiment pas avoir les bras nus, les bras à découvert, c'est comme un moustiquaire, c'est comme un screen. Fait que, tu sais, t'as pas chaud, l'air circule, mais t'as une couvrance, t'as un confort mental. Et toute la partie devant et dos, c'est opacifié. Et il y a une espèce de plissé aussi qui est bien, bien beau sur un bedon. C'est toujours très flatteur. Puis là, avec ça, on va faire la jupe cargo. On lâche pas la thématique. We do not drop the potato. On va faire la jupe cargo de Louisa Serrano. On avait la taille 6 et 12, je crois, dans ce modèle-là. Et il ne reste que la taille 6. C'est aussi une jupe qu'on peut porter à l'année. Ça avec une paire de bottes. C'est sport chic là, à fond. Tu sais, ce qui aurait été très beau avec cette jupe-là, c'est le chandail, le chemisier crème avec la cravate et le blazer noir. On aurait pu se faire un look tuxedo, tailleur tuxedo, crème noire et une couleur. Je capote sur cette jupe-là. On l'a eu en bronze aussi. Il y a des poches cargo, c'est des poches qu'on peut, tu sais, il y a un petit nœud dedans, mais tu peux les resserrer, en faire un petit peu un genre de ballon. Ça tombe hyper bien et c'est une taille élastique. Avec le chandail Kozan, c'est super, mais on va se faire ça avec la veste Sarah Pacini. Regarde ce que ça fait. J'aime tellement ça que ce soit plus long ici. Puis on peut se faire ça juste le premier bouton ouvert, fermé je veux dire. Regarde ça. Cargo sur cargo. Fabuleux. Puis j'aurais pu sortir les manches. Oui, je peux. On a la petite touche colorée. Je repense à Sonia qui dit « Des fois, je fais des petites choses là, pendant ton live. Je fais des petites choses. Mais là, aujourd'hui, j'ai toute l'attention. » Donc, ça ici. Puis, on pourrait faire l'autre veste. C'est malade. C'est malade. Savez-vous ce qui serait beau avec ça? Le foulard Greenstone en châle. Tu sais, pourquoi pas? Puis la façon de le tenir, là, j'ai-tu ma... Oui! Pour le tenir, je ferais mon sac pochette sable. Voilà! Et voilà! C'était votre rendez-vous militaire chic! Et voilà! Et voilà! Et voilà! C'est le fun, mon ordi a duré jusqu'à la fin. Pour être malade, c'est malade. Oh yes! Alors, merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a inspiré. C'est le fun de voir qu'on peut créer des looks qui sortent de l'ordinaire avec des pièces indémodables. Puis c'est pas parce qu'un vêtement a de la personnalité qu'il va être périmé dans le temps. Au contraire, quand un vêtement a son propre style, c'est exactement comme pour nous. On le dit souvent, la mode, ça se démode, le style, ça dure. C'est la même chose. Quand on ne se fie pas sur ce que les autres nous disent de porter,
mais qu'on porte ce qui nous fait sentir bien puis ce qui nous ressemble, ça, c'est indémodable. Merci tout le monde d'avoir été là. Passez une excellente journée! Puis à demain 8h. Hey! Abonnés du Club Smartenista, on a rendez-vous ce soir. Une surprise totale. Je vous réserve quelque chose de bien trippant à 19h, même endroit que d'habitude, dans la zone club qui vous est réservée en tant que membre officiel du Club Smartenista, le club de fidélité de verysmart.ca. À ce soir, puis à demain. Ciao!